Shalom à tous, Baruch Hashem, on reprend le Chok HaEmuna, on est le 12 Nissan, Baruch Hashem, dans la troisième partie, le troisième livre du Chok HaEmuna déjà, grâce à Dieu, et on reprend le journal de la foi. Donc on est dans cette fameuse lunette, comment voir l'épreuve difficile qu'un mari qui va devoir sortir de chez lui, comment il doit gérer cette épreuve-là, avec Hashem. Donc maintenant, on va voir ensemble quel est le programme qu'on va proposer de travail pour pouvoir tenir cette épreuve qu'on a parlé. Et un homme, il doit apprendre de là, en réalité, pas que pour cette épreuve-là. Il doit apprendre pour toutes les autres épreuves de sa vie, comment se comporter face à une épreuve, comment réagir avec la Emouna et comment traverser cette épreuve-là avec réussite. Donc avant de travailler sur soi-même, il faut avant tout, déjà tout de suite, la personne, elle est sortie chez elle. Elle est tout chez elle là. Elle doit immédiatement, avant de faire tous les grands travaux, etc., de Tfila, changer son comportement mauvais directement. Il y a des choses il est obligé de changer dans les actes directement. C'est-à-dire, si jusqu'à présent c'était quelqu'un que sa femme elle lui disait tout le temps qu'il était radin, ou bien qu'il avait un mauvais œil, il était cruel, ou bien que, etc., tout de suite, il doit changer ça tout de suite. Et dès maintenant, il doit commencer à avoir un bon œil, il doit commencer à être généreux. Et avec sa femme, il doit enlever les limites qu'il avait, les freins qu'il avait dans le porte-monnaie et la carte bleue, et lui envoyer des cadeaux, lui envoyer de l'argent. Et s'il peut parler avec elle, il lui dit et il lui promettra que véritablement, il va s'occuper de tous les problèmes qu'elle a matériellement, spirituellement, lui donner la confiance en elle-même, lui dire qu'il prend sur lui la responsabilité pleine de la maison et de tout ce qui se passe dans la maison. Mais Kitsour, il doit tout de suite déjà montrer qu'il change complètement de comportement par rapport à elle. Et il va parler également aux enfants. Il doit parler aux enfants, il doit les calmer les enfants. Il doit les dire, vous inquiétez pas, même si je suis en dehors de la maison, je ne vous ai jamais abandonné et je ne vous abandonnerai jamais. Je serai toujours là à côté de vous. Simplement, pour l'instant, je suis parti en dehors de la maison pour régler quelques sujets que je dois régler pour le bien de la maison, pour le bien de la famille. Et pour l'instant, c'est bien que je sois là-bas, les enfants. Et surtout de dire aux enfants, écoutez la voix de votre maman, aidez-la, etc. Bekitsour, comme on dit en langage populaire, il faut devenir tout simplement un être humain, apprendre à devenir un être humain. Et c'est ce changement-là qui déjà te mettra sur la voie, la bonne voie, Beth Hashem, de pouvoir reconstruire ton foyer dans de bonnes conditions et regagner ta maison avec ta femme et tes enfants. On continue avec le jardin des louanges. Rappelez-vous qu'on parlait hier de la maladie de la paranoïa. Quand un homme il est paranoïaque, il pense toujours qu'on lui veut du mal, tout le temps il pense qu'on le persécute, etc. Il nous dit ici le Rav, le plus grand remède à cette paranoïa que le monde il est malade et chacun à son niveau il est malade de cette maladie-là, c'est le remerciement. Pourquoi le remerciement? Parce que ce remerciement il jaillit de la foi que Akadosh Baruch Hu, il dirige toute ta vie pour ton bien. Et toute cette maladie, tu te sentir persécuté. En réalité, c'est quoi? C'est que l'expression d'un manque de foi total. Parce que dès le début, en réalité, où un homme il commence à se persécuter lui-même, qu'il n'est pas satisfait de lui-même, il n'est pas heureux de lui-même. S'il avait la Emouna, s'il remerciait Hachem surtout, s'il avait la Emouna simple, que le Créateur, c'est lui qui organise tout ce qui se passe dans sa vie avec lui-même, que tout ce qu'il a traversé jusqu'à présent, il y a un message positif pour lui et constructif, alors il aurait tout accepté avec la foi et il ne se persécuterait pas lui-même, il ne se poursuivrait pas lui-même dans ses pensées de son vouloir, etc. sans cesse, et pour rien du tout. Et si jamais il aurait dû traverser même des chutes, même des échecs dans sa vie, il serait heureux de sa part, avec cette conscience que c'est Hachem qui se dirigeait avec un message positif. Il remercierait Hachem là-bas sur toutes ses chutes, sur tous ses échecs, sur tous les manques de sa personnalité, sur tous ses défauts. Et il se rapprocherait d'Hachem, de cette prise de conscience dans ses galères, il se rapprocherait d'Akadosh Baruch Hu, même de l'endroit le plus bas. Alors, à plus forte raison, quand une personne il a cette maladie-là de se sentir persécuté, qu'un homme il pense que tout le monde entier il lui veut du mal, que tout le monde entier il lui veut du Aïnara, les gens ils pensent qu'on leur a mis de la sorcellerie sur eux, etc. Que tout ça en réalité, combien j'entends plein de fois ça, c'est le Aïnara, il m'a mis le Aïnara, et ils m'ont fait de la sorcellerie de marabout, je sais pas quoi, de la Kabbalah noire, des trucs. On entend tous les jours qu'ils vont dans des trucs pareils. Ça existe pour celui qui y croit. Mais celui qui a la Emouna, qui a une foi totale, que Enod Milvado, qu'il n'y a rien hormis Hachem, que Akol et Tova, tout est pour le bien, de quoi tu vas avoir peur? De qui tu vas avoir peur? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut te faire du mal? Un homme qui vit que Hachem, c'est lui qui fait tout. Alors lui, il n'en a rien à faire de rien. Il a peur de personne. Comme elle raconte la Gemara, écoutez bien cet exemple de la Gemara merveilleux dans Masechet Sanhedrin, page 67, sur Rabbi Hanina, qui avait une sorcière. Elles existent, les sorcières, elles existent. La sorcellerie, ça existe. Le Inara, ça existe. Il y avait une sorcière, elle vient
Elle a essayé d'attraper de la terre qui était en dessous ses pieds, sans qu'il s'en rende compte, pour l'utiliser dans un sortilège qu'elle pouvait faire pour l'endommager à Rabbi Hanina. Quand Rabbi Hanina, il a capté qu'elle a essayé de faire ça, qu'est-ce qu'il lui a dit? Tu veux quoi, toi? Tu veux de la poussière de la terre en dessous de mes pieds? Prends, viens, serre-toi, Bessimcha, viens, je te remplis moi aussi, si tu veux, je te mets dans ton panier. J'ai pas peur de ta sorcellerie, il lui a dit. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans la Torah, Enod Milvado, Enod Milvado, c'est marqué dans la Torah, Enod Milvado, j'ai pas peur de toi. Et Rabbi Hanina, il a montré, qu'est-ce qu'il a voulu nous montrer? Il montrait à cette sorcière-là que t'es rien du tout, t'es pas une réalité. Tes sortilèges, c'est pas de la réalité. Tu peux pas réussir à endommager et faire du mal à quoi que ce soit si Hachem, il veut pas que tu réussisses à pouvoir faire ce sortilège-là. De toutes les manières, c'est quoi le sens qu'on doit retenir pour nous? Il me le retient. Si Hachem, il veut pas qu'une personne puisse te faire du mal par un sortilège ou par le Haïnara, etc., ou par tout autre stratagème, eh ben, il aura beau essayer, ça n'aura pas l'effet escompté, il ne pourra pas t'attendre. Et si Hachem, il veut, Chaz Shalom, pour une certaine raison, t'éduquer et faire que tu prennes un message par là-bas et que le sortilège, il va marcher, eh ben, Rabbi Hanina, il ne pourra rien faire pour contrecarrer la volonté de Kadosh Baruch Hu. C'est la seule chose qui pourra aider un homme à ce moment-là, c'est la tchouva. Il n'y aura que la tchouva qui pourra aider cette personne. On passe maintenant, Baruch Hashem, à la suite avec Astra Champ et Forêt pour faire immerser Hachem notre heure d'Idbo des doutes. Donc, on a dit, rappelez-vous hier qu'on a vu qu'il y a des niveaux que des élèves de Rabbi Nachman qui faisaient le toute la journée, 12 heures dans la nuit, d'hiver en Ukraine, des trucs inimaginables, quoi. Le sortait de Motsé Shabbat, il sortait Motsé Shabbat, il revenait à la veille de Shabbat chez lui. Alors, nous, c'est quoi? Nous, quand on a dit, il faut faire quel bon effet, il faut remercier, il faut prier pour le Ham Israël. Où tu vas mettre ça dans une heure, c'est trop. Alors, le Rav va nous dire, bien que qu'on est à notre niveau à nous, on va essayer de donner un chemin qui est accessible pour nous. Un chemin où chacun il peut trouver un chemin pour lui, que celui qui veut faire ça des deux, qui ne s'affaiblisse pas non plus de se dire c'est trop, il y a trop à faire, j'ai pas assez de temps, etc. Comment on va trouver l'intermédiaire? Il y a deux itinéraires possibles. Le premier, et c'est celui que tout le monde peut accéder, et c'est celui qu'on va commencer par celui-là déjà en première étape, c'est celui qui ne peut pas faire plus qu'une heure. Que déjà pour lui, une heure du niveau des doutes, c'est déjà quelque chose, c'est déjà pour lui une grande ambition. Peu importe la raison pour laquelle tu n'arrives pas à faire plus qu'une heure, eh ben, tu dois au moins tenir cette heure-là et pas une minute en moins, on leur avait dit. Tu prends la montre, c'est 60 minutes chrono. Et durant cette heure-là, eh ben, tu vas un peu remercier Hachem, un peu faire d'introspection de Cheshbon HaNefesh, un peu de tchouva, tu vas prier un peu pour le Ham Israël. Et le temps qui va te rester, tu vas te concentrer sur un seul sujet spirituel sur lequel tu veux progresser. Sur ça, déjà, Rabbi Nachman, il a dit cette fameuse parole dans la Torah 25, signalée d'écouter Moharan, que la Hidbo des doutes, c'est le niveau qui s'élève au-dessus de tout. C'est-à-dire, là-bas, dit Rabbi Nachman, de fixer au moins minimum une heure. Ce niveau qui est au-dessus de tout, les amis, le niveau de l'Hidbo qui est au-dessus de tout, c'est au moins une heure. Dans une chambre, dans un champ, et là-bas, de parler à Kadosh Baruch Hu. Parce que le Rabbi nous dit, parce que même si jamais toute ta vie, tu arrives à tenir que cette heure-là, et tu ne fais pas un niveau au-dessus de cette heure-là minimale, tu arrives tous les jours à faire ça, déjà, tu as la promesse de Rabbeinu Akadosh qui va te réparer totalement, toi, et toutes les Neshamot qui dépendent de toi, toute ta famille, ceux qui sont autour de toi, de toutes les réincarnations passées, et tu ne verras pas la face de l'enfer. Rien qu'avec cette heure-là, elle va déjà que chacun fasse au moins cette heure-là comme il faut et la remplisse, même s'il sent qu'il n'a pas assez de temps, c'est déjà extraordinaire. Le deuxième maslou, le deuxième itinéraire qu'on peut proposer, c'est quoi? C'est celui qui veut rentrer dans ce que Rabbi Nachman a dit ailleurs, d'avoir un cœur vaillant, que tu veux maintenant prendre sur toi véritablement le joug de la royauté d'Hachem, véritablement sur toi, que sur ça, Rabbi Nachman, il a dit que sa volonté, c'était pour ses élèves, qu'ils fassent toute la journée une bonne des doutes, qu'ils soient toute la journée dans cet état d'attachement à Hachem. Pour lui aussi, on peut trouver un allègement et un intermédiaire qui va déjà faire que tu rentres dans cette définition-là. C'est quoi? C'est qu'en réalité, tu vas faire en plus de ton heure, tu vas rajouter une demi-heure. Tu vas faire une heure d'Hidbo des doutes et tu vas faire 1h30 d'Hidbo des doutes. Que à ce moment-là, tu commences déjà à te rapprocher de cette notion-là que toute ta journée, c'était dans la Hidbo des doutes. Tu as rajouté en plus déjà une demi-heure par rapport à l'heure que Rabbi Nachman il avait imposée. Et là-bas, donc du coup, comment tu vas partager ton heure? Tu vas faire une demi-heure où tu vas remercier Hachem, tu vas t'introspecter, tu vas faire des tfilotes pour le Ham Israël, etc. Et en dehors de ça, il va te rester une heure entière pour te travailler sur un sujet que tu veux changer. Et là, mon ami, tu rentres là dans le service divin qui est véritablement, tu vas pouvoir faire des acquisitions éternelles au niveau de tes traits de caractère, tes qualités, d'annuler des mauvais désirs,
etc. Et tu vas pouvoir devenir un vrai serviteur d'Hachem, parfait d'Hachem. Voilà les deux masulim qu'on a vus. On continuera, merci Hachem, dans les pages de demain, merci Hachem. On continue avec le livre Le Jardin de la Sagesse. On reprend le conte de Rabbi Nachman. Et voilà que le simple, il avait trouvé maintenant une nouvelle occupation, vu que son ami, le Chacham, le sage, il est revenu, il était dans l'auberge. Tous les jours, il courait pour aller le voir. Il allait voir le Chacham dans son auberge. Il allait le voir avec beaucoup d'amour, beaucoup d'enthousiasme, avec beaucoup de joie. Et il voyait que son ami, le sage, il était constamment en train de souffrir dans cette auberge. Et donc le Tam, il lui a dit au sage, mon frère, viens dans ma maison, viens chez moi. Je vais tout me concentrer dans un petit coin de ma maison, dans une seule chambre. Je vais tout réunir, mais ce que moi j'ai besoin pour moi dans un seul endroit de ma maison. Et je vais te laisser toute ma maison pour toi. Tu pourras aller chez toi, tu vas te sentir comme chez toi. Et ce que tu veux faire, tu feras là-bas. Et c'est marqué que le Chacham, ça a trouvé grâce à ses yeux. Et il est rentré, aller être hébergé dans la maison du Tam. Regardez le Rav, comment il va nous décrire ces paroles de Rabbi Nachman. Il nous dit, le Tam, il a vu que effectivement son ami le sage il était rempli de souffrance. Et avec toute sa bonté dans son cœur, sa pureté de cœur, il lui dit, viens chez moi, je t'invite chez moi, il n'y a pas de problème. Et Afalpi, il dit, viens que pour... Alors que normalement, il n'a pas de place, le Raham, il a une petite maison, c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup de moyens. Donc il dit là, il vit dans une situation qui est précaire, et il dit, je vais me concentrer, je vais faire de la place au maximum, je vais mettre dans un coin, t'inquiète pas, tu vas te sentir bien. Il ne fait pas du tout attention déjà à sa qualité de vie à lui. Il est complètement concentré que pour la mitzvah qu'il est en train de faire, le sroud qui tombe dans ses mains de pouvoir faire quoi? De pouvoir aider un ami. C'est tellement sa joie, c'est quoi? C'est je vais aider mon ami. Mais le Chacham, qu'est-ce qui t'arrive d'accepter cette proposition-là? Tu n'aurais jamais dû accepter un truc pareil. Que ton ami, maintenant, il va devoir se sacrifier pour toi. Alors que toi, Bémet, tu n'as même pas de détresse. Tu es dans une auberge, tu es au top à l'hôtel, etc. Et que c'est rien du tout. Et là, on voit, il dit le Rav, on voit l'égoïsme, l'égocentrisme du Chacham. Combien la riche outre, le mauvais côté qu'il y avait à l'intérieur de lui, qu'il avait développé. Que lui pense que tout lui revient. Que ouais, c'est très bien, c'est un sroute pour mon ami le simple de me recevoir chez lui et de me servir et de me faire la place et de me laisser toute sa maison. Comme ça, le Chacham, il est dans cette illusion-là que tout lui revient à lui. C'est pourquoi que c'est marqué, il dit le Rav, que c'est marqué que ça a plu au jeu du Chacham. En réalité, il est en train de nous surligner, Rabbi Nachman, regarde dans quel riche haute, dans quel degré de mauvais traits de caractère il est arrivé, le Chacham, à force d'aller avec sa pensée à lui. Sa mécréance, on va chercher le mot, Chazak. Comment ça peut être agréable à tes yeux, une chose pareille? Que ton ami qui est pauvre, il va encore plus se mettre toute sa famille dans une pièce pour aider toute sa maison et que tu vas te servir comme un serviteur, etc., à Sa Majesté. Toi, tu pourrais aller à l'hôtel. T'es riche, t'es comme Rothschild, t'es riche comme Crésus, tu pourrais t'acheter une maison, te payer des serviteurs, être au top du top. T'as trouvé que, c'est un kiff, je vais aller dans la maison du Racham, me mettre dans une situation où lui, je vais mettre encore plus dans l'oppression, et il va me servir et c'est magnifique. Ça, c'est droit à tes yeux, il dit le Rav. Et soudain, ça y est, tu fais plus attention que c'était pas à ton goût, l'auberge n'était pas assez confortable. Tu vas dans une maison qui est encore moins confortable, mais ton kiff, c'est quoi? C'est qu'on va te servir. On va te mettre sur un podium. On va te mettre sur un piédestal sous les projecteurs. Et là, il me dit véritablement, on voit ici également la ta'ava de la kamtsanout, de la miskennerie du Chacham qui va économiser un peu d'argent, de l'avarice. Il va économiser un peu d'argent et il va être hébergé gratuitement. Ça plaît à mes yeux. Les amis, combien on doit faire attention? Peut-être au contraire, sa mère de toujours pouvoir aider, être heureux de ce qu'on a et d'être heureux comme le Tam, de pouvoir se concentrer, d'oublier ses galères rien que dans le plaisir de faire plaisir à l'autre. On continue et on termine merci à Hachem avec notre sefer. Donc, nous dit Rabbi Tzedek Cohen, il oublie, rappelez-vous qu'on a vu les paroles de Rabbi Tzedek Cohen. Et on a vu les paroles plus hautes de Rabbi Tzedek Cohen qui vont exactement qui résument parfaitement, en fait, toutes les paroles de ce chapitre-là. Et voilà la suite de ses propos. Il nous dit comme ça. De la même manière que j'ai entendu que chaque Ben Israël, à qui il manque quelque chose, et qui va demander maintenant, même des choses extraordinaires, il va demander de manière exagérée à Hachem des choses au niveau spirituel, eh bien, il pourrait normalement, un juif, tout obtenir véritablement. Simplement, pourquoi il ne l'obtient pas? Il dit Rabbi Tzedek Cohen, il oublie, écoutez bien, pourquoi il ne l'obtient pas? Parce qu'au final, il se contente de ne pas avoir tout ce qu'il a demandé. Parce qu'il se contente d'une réponse
qui est diminué par rapport à ses attentes. Et il nous dit, le Rabbi Saleh Cohen Lublin, il dit, il faut avoir une grande conscience, une grande connaissance, de ne pas accepter, de ne pas se satisfaire, de dire que si j'ai pas une délivrance totale, c'est déjà bien. Dans ton cœur, ton feu ne doit pas s'éteindre. Il me dit, c'est ça le conseil du Yarabet qu'on a vu dans la Gemara, rappelez-vous, qu'on a vu dans la Maseret Moura, page 16, on a vu ensemble, qui a dit, c'est soit Hachem, tu me réponds à ma demande, complètement, même si elle est énorme, ma demande que je suis en train de te demander. Sinon, il vaut mieux que j'aille me perdre dans les ténèbres là-bas et que c'est ma fin, sans entendu que je meurs. Sans entendu, il a dit quoi? Je n'accepte pas du tout de me calmer moi à l'intérieur de moi, tant qu'Hachem, tu ne me réponds pas complètement, entièrement à ma demande spirituelle. Sinon, je préfère mourir. Et Hachem Idbarach, on voit que là-bas, il a été prêt à l'aider complètement. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il est prêt à étudier tout celui qui a un cœur brisé immédiatement. Un cœur brisé, c'est un cœur d'une personne qui sent que sans ça, il ne peut pas vivre. Sans avancer spirituellement, sans quitter le mal, je ne peux pas vivre. Mon cœur, il peut pas vivre, il est brisé. Mon cœur, il a pas de raison de battre. C'est dans ce sens-là le cœur brisé. C'est pas un cœur éteint de tristesse, c'est un cœur qui en peut plus de stagner dans le mal, de stagner dans un niveau spirituel et qui en peut plus. Il n'a pas de raison de battre ce cœur s'il n'avance pas. Et quand tu es dans cette situation-là, Hachem, il te répond immédiatement parce que c'est ce qu'il désire le plus, Hachem. Il attend que toi, tu ressentes ça. Que tu es le kéli de ressentir ça. Et c'est ça qui est marqué dans la Gemara, que la Gemara a dit, Miyad, immédiatement, Hachem, il lui a répondu. Concrètement, il a concrétisé sa bracha Miyad, sa tefila Miyad. Et il lui dit, Rabbi Sakakon, c'est ce qu'on chante dans les Slichot. Dans les Slichot, c'est ce qu'on dit, Rachamana, Deanié, et là-bas, on dit tous les tzadikim, toi qui as répondu à Eliaou Bera Carmel, toi qui as répondu à Yona dans le ventre du. Tous les tzadikim, tu leur as répondu parce que les tzadikim, ils étaient dans ce niveau-là, que Hachem, En Manasot, il faut que tu répondes maintenant, je ne peux pas vivre sinon. Et on dit Rachamana, celui qui est miséricordieux. On a fait appel à la miséricorde d'Hachem, qu'elle dépasse en réalité toutes les lois, que ça, il peut te répondre immédiatement. Il nous dit, Rabbi Tzedakon, la Zegoufa, et sur ça, en elle-même, sur ça même, il faut une aide du ciel particulière, de pouvoir avoir un cœur brisé. Un cœur, c'est quoi un cœur brisé? Un cœur qui n'est pas prêt à continuer de battre sans avoir une délivrance totale. Cette Ishmael, ça, c'est chez nous. Faire cette Ishmael, comment tu l'as créé? Tu fais une demi-heure tous les jours sur un sujet en travaillant cette volonté de vouloir et tu demandes à Hachem, tu demandes à Akadosh Baruch Hu, Hachem, je veux avoir atteint cette volonté-là, une volonté de feu, que de sentir que si jamais je reste ici, je n'ai pas de raison de vivre. Sur ça même, tu vas prier. C'est un exercice que tu vas faire tous les jours, une demi-heure, jusqu'à que le jour où tu vas atteindre que ce cœur, il va vraiment se briser de la bonne manière, être en feu, de question de vie ou de mort, sur le sujet que tu as envie de progresser, que tu vas être délivré immédiatement et tu vas faire des bons extraordinaires comme Rabbi Nachman. On reprend le secret comme il oublie. Et sur ça, on demande Rachamana, Rachamana, toi qui es le miséricordieux, pourquoi? Parce que tu as répondu à un tel et un tel, tu as délivré un tel, malgré qu'il était du niveau d'il était. Malgré que chacun d'entre nous, on est au niveau où on est, la miséricorde de la chaîne, elle peut te répondre. Même si toi, d'après la rigueur, on ne devrait pas te répondre, la miséricorde de la chaîne, elle peut intervenir et te répondre. Okay? Et c'est la même dimension que ce que nos sages ont dit. Quand on dit en fait Hachem Rachamana, c'est comme quand nous on dit Hachem, de toutes les manières, Hachem, même si je suis tzaddik, qu'est-ce que je vais te rapporter? Qu'un homme il soit tzaddik, parce que d'après une c'est quand même il oublie, d'après la vérité d'Hachem Idbarach et de la volonté d'Hachem Idbarach au niveau Ensof d'Hachem Idbarach, ça ne change rien pour Hachem que tu sois tzaddik, que tu sois rachat. Tu n'as rien changé à Hachem, tu n'as rien fait fluctuer chez Hachem véritablement dans son essence à Hachem, soit tzaddik ou rachat. Donc tu peux appeler la miséricorde d'Hachem que Hachem véritablement sa miséricorde. En nafkamina, que tzaddik ou rachat pour qu'il te réponde. Et c'est seulement en réalité, d'après la Hanaga, d'après la conduite de la Torah, que Hachem il passe par la conduite de la Torah, que oui, c'est plus digne, c'est plus convenable qu'Hachem il réponde à un tzaddik et à celui qui a un cœur brisé qu'à un autre, etc. Mais quand tu vas demander de la miséricorde à Hachem, il dit c'est quoi quand tu appelles à la véritable conscience de la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu, alors même si maintenant tu es au-delà de ce que le jugement de la Torah, il intervient pour dire si tu devrais être répondu ou pas répondu, eh bien, tu pourras être répondu. C'est ça, Rachamana, que tu appelles la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. Mitzad Rachmanut Shelcha Hashem, du côté de ta miséricorde qui dépasse même les lois de la Torah, et qu'on est comme on est, à un niveau très bas, peut-être à ce moment-là où on implore de monter de niveau spirituellement, eh bien, là-bas, Akadosh Baruch Hu, on te demande de nous répondre par ta miséricorde, et Hashem peut te répondre à ce moment-là. Et là, d'ici, en étant dans ces paroles de Rabbi Sakon Milublin, il y a plusieurs fondements très importants qu'il a cités succinctement ici, sur la prière spirituelle, et maman, ça demande en réalité, combien un homme là-bas, il doit avoir des demandes illimitées spirituellement. Mais là-bas, quand tu vas demander, de ne pas avoir là-bas de
de psharot, c'est-à-dire de pas faire de concessions, de faire une tefila sans concession et de ne pas se contenter de petits résultats spirituels, mais simplement de demander une délivrance parfaite et pas moins que ça. Et ça s'appelle demander la miséricorde à Kadosh Baruch Hu. Et sur ça même, il faut demander à Hachem Barak, c'est ta réponse. Moshe, sur ça même, il faut demander à Kadosh Baruch Hu, Hachem, fais-moi mériter d'arriver à cette conscience-là. Fais-moi arriver à cette sensation-là véritable d'avoir un cœur qui n'a pas de vie, s'il n'est pas répondu sur ce sujet-là. Et on voit ici que cette fille-là, Mamash, comme on voit dans Rabbi Sekon Lublin, dans la Gemara, qu'elle est répondue immédiatement, comme c'est marqué dans la Gemara. Et ça, Mamash, c'est un véritable résumé sur toute cette nouvelle lumière, ce Or Hadash, dans le travail de la volonté pour pouvoir changer. Il y a raison que chacun, il se renforce dans cette notion-là, qu'il fasse sa demi-heure tous les jours sur un sujet en demandant d'atteindre ce cœur-là brisé, ce cœur de feu qui ne peut pas vivre s'il ne monte pas. Et comme ça, pouvoir monter de niveau en niveau jusqu'à atteindre le niveau de Rabbeinu Akadosh, Kamoni Mamash, Jatashem Chazak.